Est-ce que ce drone DJI R2S est capable de suivre une moto? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Calme-toi. Ah merde. Donc ce drone, c'est le DJI R2S qui propose notamment comme fonctionnalité l'Active Track. L'Active Track, c'est tout simplement un suivi automatique du drone derrière une personne, un véhicule ou un objet. Donc on va donc le tester et voir jusqu'à quelle vitesse ce drone est capable de suivre une moto. Je tiens également à vous rappeler, même si vous savez déjà, qu'il est interdit donc de piloter un drone à bord d'un véhicule. Donc vous ne pouvez pas et conduire un véhicule et piloter un drone, ça va de soi, mais je préfère le rappeler. Donc comme vous pouvez le voir, je réalise ce test donc sur un chemin de campagne. Donc c'est un chemin qui n'est pas privé, qui est ouvert à la circulation. C'est un chemin où il y a très peu de circulation ordinaire. On va trouver effectivement des engins agricoles, mais comme vous pouvez le voir, c'est une longue ligne droite. Donc je vais pouvoir anticiper assez rapidement pour me mettre sur le bas-côté et éventuellement atterrir le drone pour éviter de créer une gêne pour ces engins. Donc là on va commencer donc par le suivi. Allez, on fait décoller le drone. Je donne un peu de gaz pour qu'il monte en altitude. Voilà. J'ai positionné mon drone au niveau de mon point que je vais définir comme RTH. Donc comme ça, en cas de problème, le drone reviendra sur ce point. Donc, je vais directement le chercher dans les options. Actualiser le point de départ. On valide. Ok. Donc juste pour info, j'ai vérifié avant sur Géoportail bien évidemment si je pouvais faire décoller le drone. Donc ici on est limité à une hauteur de 50 mètres. Donc évidemment on ne fera pas voler le drone à plus de 50 mètres. Dans tous les cas pour notre utilisation là il n'y aura aucun intérêt. Maintenant je vais aller positionner mon drone juste derrière moi. Voilà. Je me le sélectionne à l'écran en faisant glisser mon doigt. Alors voilà, je clique sur Active Track, suivi, go. Voilà, nickel. Hop, je lance l'enregistrement de la caméra. Donc jusque là, tout est bon. Et ensuite, donc je viens remettre la télécommande dans la sacoche de réservoir. Donc je n'ai plus logiquement à me soucier du drone. Vérifier quand même niveau circulation s'il n'y a toujours rien. Allez, on est parti, premier essai. Allez, on va démarrer tout doucement. Allez, on est à environ 15 km/h. On est passé à 25 km/h. On passe à 30 km/h. Allez, on va passer à 40. À 50. À 60. Voilà. Allez, on va ralentir. Et logiquement, voilà. Logiquement, il s'est arrêté. On va retourner voir où est-ce qu'il en est. Voilà. Donc là, il fait affaire automatiquement en retour RTH. Donc on va mettre pause
Et on peut dire que le test de suivi est plutôt concluant. À condition donc de ne pas dépasser une certaine vitesse et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Allez, hop, on va faire le suivi toujours. Go. Et là, donc, on va essayer d'aller un peu plus vite que 50 pour voir. Allez, on démarre tranquillement. C'est bon. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite. Allez, on va approcher des 60 km/h. On a encore perdu sur la GoPro. Et le drone aussi m'a perdu. Hop. Et on va refaire le même test mais avec le drone devant ce coup-ci. Allez, on se resélectionne à l'écran. Voilà, Active Track. Alors c'est jamais facile avec les gants. Active Track. Alors, hop, on va réussir. Active Track. Go. Allez, c'est parti. Toujours personne devant, toujours personne derrière. Hop, on démarre tranquillement, histoire qu'il puisse prendre lui aussi de la vitesse. Allez. Voilà, il commence à bouger. Allez. Donc on est à 15 km/h pour le moment. « 20 km/h. On va passer tranquillement à 25. Allez, on n'est pas encore à 25. Allez, là on passe à 25. Voilà, et là il commence à avoir du mal. Hop. Il va se mettre sur le côté. Et voilà, du coup, maintenant il va se placer derrière. Donc là, logiquement, il est capable de nous suivre à la même vitesse que tout à l'heure. Donc le suivi par l'avant, bon, c'est pas très concluant, mais ça peut faire des images pas mal. Allez, maintenant on va tester le suivi parallèle. Allez, c'est bon, on a le retour vidéo. On le fait décoller. Allez, donc je me sélectionne directement l'écran. Voilà. Active Track. On va mettre parallèle. Go. Allez, on réenfile les gants. Donc au niveau du retour sur le smartphone, on est bon. Allez.
on va se mettre dans un premier temps et on va démarrer tout doucement. Voilà. Donc pour le moment je suis à... Allez, on va se mettre à 10 km/h. 10 km/h, on est bon. Allez, on passe à 20 km/h. À 20 km/h, on est toujours bon. Je le vois sur le retour du téléphone. Il est toujours à côté de nous. Allez, on va passer à 30 km/h. À 30 km/h, il nous suit toujours. Il est juste là. Allez, on va passer à 40. Et à 40, il a toujours un peu du mal. Mais il nous suit. Allez, on passe à 50. À 50, il est toujours là. Mais on lui prend un peu de distance. On va passer à 60. Allez, on va voir s'il s'est arrêté. Ouais, il s'est arrêté avant le buisson. On est pas mal. Donc pour conclure sur cette vidéo, est-ce que l'ActiveTrack est vraiment efficace pour suivre une moto? Eh bien oui et non. On a pu voir que ce drone est capable donc de suivre la moto jusqu'à environ 40-45 km/h à condition qu'il n'y ait aucun obstacle visuel entre la moto et le drone. Pour certains ça va paraître peu, pour d'autres ça va convenir parfaitement. Pour ma part ça me convient parfaitement puisque ce drone je vais essentiellement l'utiliser pour des sorties off-road. Donc cette vitesse là des 40 km/h, ayant un petit niveau sur cette pratique, effectivement ce drone pour ma part me convient. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.